Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Minorque. Alors à savoir par exemple, j'ai parlé des locations de voitures, carte de crédit, débit, des lieux à voir, à faire si vous faites un court séjour ou non, idem pour les plages, comment accéder à certaines calas, et plein de petites choses comme ça que vous nous avez posées. Alors on se retrouve juste après l'intro, pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner. À savoir aussi, cette vidéo comportera des chapitres, ce qui vous permettra de choisir ce que vous avez besoin. Vous trouverez ces chapitres soit dans la description, soit en commentaire. Allez, à tout de suite! Alors, je vais commencer par les locations de voitures. Donc, on nous demande souvent où nous avons loué une voiture. Donc, nous avons loué chez Owners Cars, tout simplement parce qu'on a loué deux fois chez eux, on n'a jamais eu de problème. Bien évidemment, nous avons pris avec les assurances, ça évite les problèmes de carte de crédit et carte de débit, à savoir qu'en France, malheureusement, même si nous pensons avoir une carte de crédit, dans 90% des cas, nous avons une carte de débit. Tout simplement, c'est que l'agence ne peut pas prendre une énorme caution sur la carte bancaire, à part la caution d'essence d'environ 100, 150 euros selon le modèle. Donc, bien évidemment, nous sommes donc obligés de prendre les assurances parce que s'ils ne peuvent pas prendre la caution de voiture, ça veut dire que si vous avez un accident ou quoi, ils ne peuvent pas débiter de la caution. Donc, nous, on passe chez eux, comme ça, on n'a jamais eu de problème. En plus, avec eux, on a plusieurs possibilités. En payant un surplus, si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer la voiture directement à l'aéroport et la rendre à l'aéroport. Sinon, vous pouvez prendre un petit bus gratuit qui vous récupère à l'aéroport et qui vous emmène directement à l'agence. Voilà, donc ça, c'est pour les locations de voitures. Donc nous, je vous dis, on a pris toujours chez eux. Nous n'avons jamais eu de problème en prenant l'assurance. Voilà, donc je sais que ça fait débat, mais sachez que nous n'y est pour rien. C'est comme ça, c'est à cause des cartes de crédit et de débit. Je vais maintenant venir sur les bus parce qu'on nous avait posé pas mal de questions. Alors sachez que je ne vais pas revenir sur toutes les lignes. Je vais parler juste en partant de l'aéroport. Alors en partant de l'aéroport, sachez qu'il y a la bus de la ligne 10 qui va directement à Mahon. C'est celle que je vous conseille le plus et de descendre à la Mahon Station, donc à Mahon, parce que ça vous permet d'après de récupérer plusieurs lignes de bus, voire la plupart des lignes de bus pour se dispatcher un petit peu plus, soit autour de Mahon, soit un petit peu plus loin. Donc la ligne 10 de l'aéroport jusqu'à la Mahon Station, comme ça vous permet de récupérer les autres lignes de bus. Pour les lignes de bus de plage, j'en ai déjà parlé dans mes conseils de voyage pour Minorque, je ne vais pas revenir dessus. En plus, on ne m'a pas posé de questions dessus, donc je vous mets la vidéo de conseils de Minorque dans la description si vous en avez besoin. Alors, on nous a demandé aussi s'il y avait des pistes cyclables. Alors, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu honnêtement, oui, il y en a très très peu, mais par contre, il y a du monde qui fait du vélo, oui. Alors, par contre, soyez prudents parce que certains endroits de l'île, les routes sont très étroites. Déjà, quand on se croise, c'est un petit peu limite, vu qu'il y a des murets, donc soyez prudents, mettez-vous bien en file indienne et ça devrait bien se passer. Mais sinon, oui, vous pouvez faire du vélo, bien sûr. À Minorque, on en a vu plusieurs, il n'y a pas de souci pour ça. Alors un conseil qu'un habitué de Minorque nous a dit, qui est français, qui dit que c'est un petit peu moins conseillé maintenant d'y aller en juillet-août parce qu'il y a un petit peu trop de monde, c'est vite des plages blindées de monde, etc. Bon, personnellement, on y avait été en septembre, on y était 2 fois en septembre, on n'a jamais eu de problème. Là, on doit y retourner au mois de mai 2027. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça, c'est un petit conseil, mais bon, après si vous y allez à cette période, vous y allez à cette période, mais ne soyez pas étonnés qu'il y ait du monde, selon cette personne, selon cet abonné. Je vais venir vite fait, si vous faites un court séjour là-bas et que souvent de fois on nous demande, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou en privé, les lieux à voir pour un court séjour. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Bien sûr, il y a la ville de Ciutadella.
Il y a le village de Binibeka que je vous conseille, qui est magnifique, qui est un village blanc. Par contre, il faut être silencieux dedans et y aller à partir de 10 heures. La visite est très très courte, hein, mais c'est très joli à voir. C'est comme un petit labyrinthe dans le petit village. C'est très beau. Par contre, respectez les lieux parce que c'était résidence privée. C'est-à-dire, ne montez pas les marches pour aller chez les gens juste pour faire une photo. C'est pour ça que sinon, ils se permettront de refermer le village. Hein, donc, ça sera un petit peu dommage pour tout le monde. Mais c'est un lieu vraiment, vraiment à voir. C'est vraiment joli, c'est atypique. Je vous conseille, alors c'est pas trop connu, c'est le Mirador Cim Toro. Donc c'est un petit peu la montagne, la plus haute montagne de l'île qui est en plein milieu. Mais ça permet, la visite est rapide, mais ça permet d'avoir une vue de 360 degrés de l'île. Très très belle vue. Vous avez une petite abbaye aussi à côté, une petite église, petite abbaye qui se visite gratuitement. Par contre, il faut être habillé convenablement, allez-y pas en maillot de bain, de toute façon c'est écrit dès l'entrée. Mais c'est une petite visite que je vous conseille de faire pour avoir un beau point de vue de Minorque. Et aussi, dernier petit lieu que je vous conseille, c'est le port de Calafornels. Alors c'est plus une balade, petit moment de chill, c'est un peu atypique, mais c'est très très joli comme coin. Alors c'est plus pour une balade, voilà. Ensuite, on nous a posé des questions pour aller à Cala Macarella et Cala Macarelleta. Donc j'en avais déjà parlé, mais je reviens vite fait dessus. Donc moi, le plus gros conseil que je vous donne, parce que le parking est tout petit, alors à moins que vous y allez à 5 heures du matin et que vous ayez peut-être une chance de vous y garer, mais honnêtement, je vous le conseille pas, surtout en haute saison. Moi, je vous conseille plutôt d'aller directement à Cala Galdana, au niveau du port. Vous traversez la ville, vous longez la plage et après vous avez un port. Et là, vous avez un grand parking gratuit. Donc, je vous conseille de vous garer gratuitement ici. Ensuite, vous longez le port à pied. Vous allez arriver juste après, on va dire, une forêt. Enfin, dans le coin d'une forêt, là, vous avez le sentier pour y accéder. Alors, soyez un petit peu prudent au début, puisque vous allez longer quand même les falaises, et puis vous allez croiser du monde à pied. Vous avez on va dire, une petite 30 minutes de marche dans les bois, et vous arriverez donc à ces deux plages. Alors, un autre conseil que je vous donne, c'est d'y aller tôt le matin, mais pas non plus à 5 heures. Non, mais ce que je veux dire, c'est vous y allez à partir de 9 heures, parce que les plages sont assez petites et elles sont vite blindées. Si vous faites une demi-heure de marche et que vous avez envie d'en profiter un petit peu, faut mieux y aller à cette heure-là. Alors attention par contre, quand vous allez passer, donc la première plage, si je me trompe pas, c'est Cala Macarella, et la deuxième, c'est Cala Macarelleta. Donc entre les deux, vous allez pareil longer la falaise. La première partie, ça va, mais la deuxième est un peu plus hard. Je vous le dis, le sentier est un peu plus abîmé, en sachant que c'est la falaise, soyez prudents. Surtout si vous croisez du monde, laissez passer les gens, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour ces plages-là. Alors, on m'a aussi demandé pour aller à Cala Sonsora et Cala Turqueta. Alors, Cala Sonsora, l'avantage, c'est que le parking est assez grand. Donc, je vous conseille, pareil, d'y aller tôt, mais regardez en bord de route avant de vous engager, parce que, pareil, ce sont des routes étroites. Quand vous croisez une voiture, il y a des murs en pierre, donc il faut être prudent. Mais il y a un grand panneau électrique où c'est écrit parking libre ou complet. Pour l'une ou l'autre d'ailleurs. Mais moi, je vous conseille plus d'aller quand même à Cala Sonsora, de vous y garer à pied et de longer la côte, tout simplement pour aller à Cala Turqueta. Parce que Cala Turqueta, personnellement, on n'a pas encore réussi à y aller parce que il y a un problème de parking. Le jour où on a voulu y aller en passant par Cala Sonsora à pied, bien évidemment, il s'est mis à pleuvoir. Donc, nous ne l'avons pas encore fait, mais on va réessayer au mois de mai. Par contre, oui, donc vous allez à Sonsora, vous longez la côte, vous allez passer à la première plage, Playa Bella Vista, qui est très jolie aussi. Ensuite, vous allez avoir le petit calot des Talaer, et ensuite, vous longez toujours la côte. Par contre, c'est une bonne marche. Hein. Si vous aimez marcher, ça tombe bien. Mais je pense que c'est le meilleur conseil, ou alors, pareil, aller très 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 tôt au niveau du parking de Cala Turqueta. On nous a demandé pour aller à Cala Mijana. Alors Cala Mijana, c'est quand même beaucoup plus simple parce que vous allez donc direction Cala Galdana. Dès que vous arrivez à Cala Galdana, sur votre gauche, vous avez un très grand parking en terre. Vous vous garez ici et après vous traversez les bois à pied jusqu'à Cala Mijana.
La cala est assez petite, mais franchement, elle est très très belle. Alors nous, on n'a pas pu la filmer parce que malheureusement, on n'avait pas regardé la direction du vent, donc c'est un truc que je vais revenir dessus juste après. Donc en fait, il y avait beaucoup de vent, l'eau était un petit peu boulée parce qu'il y avait des vagues, etc. Mais en tout cas, sachez que c'est une des plus accessibles en se garant sur ce parking, en traversant les bois, pareil, une petite demi-heure de marche. Là, franchement, le sentier est vraiment moins abîmé que pour aller à Calamacarilla et Calamacarrieta, mais ça vaut le coup d'œil. Donc maintenant, je reviens sur le vent, parce qu'on nous a posé la question pourquoi je parlais du vent. Alors en fait, à savoir à Minorque, il y a souvent du vent. Donc si vous voulez aller à la plage, eh bien regardez la direction du vent. Si le vent est du nord, allez sur les plages du sud. Si le vent est du sud, allez sur les plages du nord. Tout simplement, ça évite d'avoir trop de vagues, d'avoir le vent dans la figure, un petit peu de sable, etc. C'est beaucoup plus agréable et la plupart du temps, ça rend la plage lisse. Quand vous faites le contraire, par exemple, si le vent est du sud et que vous allez à la plage d'Arenal del Castel, l'eau sera un petit peu plus lisse. Voilà, donc c'est plus agréable. Donc voilà pour le vent, la question, je revenais dessus. Alors on nous a demandé aussi les plages qui sont plus conseillées, on va dire, pour les enfants, qui sont plus longues, qui sont plus accessibles, etc. Donc il y a la plage de Cala Galdana dans le sud, donc c'est souvent Cala Galdana quand même, qui est magnifique. Moi je vous la conseille, ça même nos coups de cœur. Très belle. Pareil, vous vous garez au niveau du parking du port et vous y allez à pied. Il n'y a pas de grande marche. L'eau est peu profonde et en plus c'est un petit peu renfermé, donc il y a peu de vagues. C'est sympa. Donc ça, c'est Cala Galdana dans le sud. Je continue avec le sud. Il y a la plage de Sombou. Alors, pareil, il y a un parking de terre à ras la plage, mais je vous conseille quand même de voir si vous pouvez vous garer plus loin parce qu'il y a quand même pas mal de nids de poules. C'est assez abîmé. Alors, si vous voulez être à ras, vous garer à ras la plage, c'est pratique, mais sinon, sachez que vous pouvez peut-être vous garer plus loin, c'est plus sympa. À savoir aussi, la plage est assez étroite, parce qu'avec l'érosion, malheureusement, elle est étroite, elle est assez longue, même très longue. Alors attention, il peut y avoir une partie naturiste, je vous le dis, si vous y allez avec vos enfants, c'est toléré là-bas, hein, bien évidemment. Si vous êtes naturiste, sachez que quand vous arrivez, vous allez sur la droite, vous filez, et vous avez une partie tout au bout qui est naturiste. Voilà, mais sinon c'est une plage très très belle et très agréable, la plage de Sombou. Alors encore dans le sud, la dernière, c'est la plage de San Thomas, qui est pareil. Alors, par contre là c'est des plages où je vous dis regardez la direction du vent. Elle peut être très belle, très turquoise si le vent vient du nord, tandis que si le vent vient du sud, donc dans sa direction, il y aura plus de vagues et l'eau sera un peu plus boulée. Mais c'est une très belle plage, assez grande, voilà. Et dans le nord maintenant, donc les deux plages que je vous conseille, c'est la plage de Cavallera, parce qu'elle est très sauvage, le sable est doré, c'est très joli, ça fait un bleu un peu plus profond, on va dire, que le turquoise. Des fois le turquoise sort, mais c'est d'une beauté c'est très beau. Par contre, voilà, faites attention à la direction du vent encore cette fois-ci. Et la plage d'Arenal del Castel. Alors, ce qui est bien, la plage d'Arenal del Castel est très longue, c'est un petit peu renfermé, parce que ça fait, c'est un petit peu renfermé naturellement. L'eau est magnifique. Si vous garez en haut et que vous commencez à descendre, vous allez voir la couleur de l'eau, c'est à tomber. Donc, je vous la conseille fortement. Par contre, comme je vous disais, c'est ouvert, mais c'est un petit peu renfermé. Attention quand vous allez au niveau du milieu de la plage à peu près, si vous êtes justement face à l'ouverture, il peut y avoir des belles vagues. Voilà. Mais essayez d'y aller, comme c'est une plage qui est dans le nord, quand le vent est du sud. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions et que j'ai tout condensé. Donc, sachez, donc, comme je vous l'ai dit, il y aura des chapitres dans cette vidéo. Ça vous permet de prendre ce que vous avez besoin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Si j'ai la réponse, je vous la donnerai. Si je ne sais pas, je vous dirai désolé, je ne sais pas. Je ne peux pas tout savoir. Merci de vous abonner et de liker cette vidéo. Ça nous permet d'être mieux référencés et ça nous donne un petit coup de main aussi. Et en plus, on fait beaucoup de destinations et aussi des parcs d'attractions. Ça pourrait peut-être vous inspirer pour le futur, vous donner envie d'aller à d'autres endroits ou de découvrir tout simplement d'autres choses. Bon, je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.